Bienvenue au premier épisode en français de la meilleure pâtissière de ma cuisine pour la semaine des tartes. Bakers, welcome to your technical challenge. Today we would like you to make 12 egg custards, tarts. Des tartes à la crème anglaise, jamais entendu They must parler. be well baked, no soggy bottoms, and delicious. You have 2 hours for this challenge. On your mark, get set, go. Bon, en vrai, j'ai vu tous les épisodes du Great British Bake Off, donc les tartes à la crème anglaise, je vois ce que c'est, mais c'est un truc très anglais, j'en ai jamais fait moi-même. Donc 12 petites tartelettes à la crème anglaise, un peu classique, la crème anglaise, des œufs, du lait, mais le petit truc qui change, c'est pas la vanille, c'est à la noix de muscade. Et donc c'est parti pour cette pâte sucrée. Le fond de tarte, c'est une pâte sucrée assez simple, farine, poudre d'amande, œuf, sucre. Donc je mélange ma poudre d'amande et ma farine. Et je vais chercher mon beurre qui était au frigo, cubé, et je l'incorpore à ma farine et ma poudre d'amande à la main. J'incorpore toujours à la main parce que je sais à peu près la consistance que je veux. Quand c'est quelque chose que vous connaissez pas, vous pouvez totalement utiliser le mixeur, il n'y a pas de souci. Mais comme je sais un peu la texture que je recherche, je préfère toucher la mixture moi-même. J'incorpore le sucre à l'œuf, puisque le sucre a tendance à fondre dans les liquides, ce qui permettra d'incorporer le sucre un peu mieux dans le reste de la mixture, mais vous pouvez directement le mettre avec la farine. Je mélange tout à la fourchette pour toucher le moins possible la pâte à tarte, pour ne pas faire fondre le beurre. J'ai des mains assez froides en général, donc je peux me permettre de manipuler la farine et le beurre à la main sans trop de problèmes, mais si vous avez des mains chaudes, je vous conseille de faire ce que je fais là, en utilisant le papier film et en refermant la pâte sur elle-même pour fermer un beau rectangle. Après, je roule tout avec un petit rouleau à pâtisserie histoire d'augmenter la surface de contact au frigo et je mets ça au frigo pendant une demi-heure. C'est parti pour la crème anglaise. Donc je mesure très précisément la quantité de lait et c'est parti pour ma déception. Donc on sépare 7 œufs, les jaunes et les blancs. Cette recette ne donne pas d'indication de ce que vous pouvez faire avec les blancs d'œufs, une meringue, des macarons. Moi personnellement je les ai mises dans la nourriture de chien. Je mesure mon sucre et mes œufs, donc je mets tout ça de côté. C'est parti pour préparer le moule à tarte. Donc la recette, c'est une recette technique, donc elle est assez peu détaillée et elle ne précisait pas s'il fallait faire cuire le fond de tarte à l'aveugle ou pas. J'ai décidé de le faire pour être sûr qu'il soit bien croustillant. Et donc je prépare le papier sulfurisé, au-dessus duquel je mettrai mes billes de céramique pour faire cuire à blanc. Je beurre toujours les moules à tarte, soit à la main soit au pinceau, et je farine tout ça pour être sûr que ça ne colle pas. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais j'ai jamais eu de soucis et je préfère être plus sûre qu'avoir des problèmes. Et hop, je mets directement le moule dans le congélateur histoire que ça soit bien froid. Et maintenant, je gratte ma noix de muscade. J'ai la chance d'avoir des noix de muscade fraîches grâce à une petite râpe. Et j'ai même le temps de faire une pause café. J'avais 2 heures pour faire cette recette, franchement il y a le temps. Hop, je récupère ma pâte à tarte qui a refroidi, histoire que le gluten se relaxe un peu et que le beurre se raffermisse, mais hop, cette pâte à tarte a une consistance super douce, et donc une fois qu'on la baisse, hop, elle est hyper molle et elle a bien attaché au fond. J'aurais dû mettre plus de farine, et donc je décide de prendre du papier sulfurisé et de rouler ça par-dessus. Donc elle se déchire, c'est la catastrophe, mais en vrai, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez bien voir, il y a de quoi rattraper. Pas besoin de paniquer. On prend le papier plastique, le film plastique, et hop, un petit coup de rouleau, et elle est tellement molle cette pâte qu'elle se réincorpore sans souci.
Donc bon, par contre, évidemment, il faut la remettre au frigo puisqu'on l'a un peu manipulée. Être sûr que le gluten se relaxe, le beurre se raffermisse et en fait c'est vraiment bien qu'elle soit très froide pour faire ces empiècements. Plus la pâte est froide, plus elle va se découper bien nettement. Et j'utilise le petit outil tampon pour presser mes ronds de pâte à l'intérieur des petits moules. Donc ce plat à mini tarte, on l'a commandé sur Amazon et en fait je ne crois pas que c'était ce qu'il y était demandé. Donc la recette demandait des petits plats à muffins et nous on n'en a pas. Et donc on s'est dit c'est pas grave, on va prendre des petits plats mini tarte. Sauf que ce plat mini tarte ils sont pas assez profonds. Donc même en appuyant bien une pâte qui était très très fine, vous allez voir à la fin du résultat, il faudra un truc beaucoup plus épais pour qu'il y ait assez de crème anglaise. Je mets bien mes billes de céramique et il faut vraiment remplir le tout parce que si vous en mettez 4 ça sert à rien. Pour que ça prenne bien la forme, il faut bien mettre ça au max, mais vous pouvez utiliser du riz, des pois secs. Et là on commence la crème anglaise, donc on fait chauffer tout doucement le lait et on incorpore le sucre au jaune d'œuf. Donc j'ai lu dans le livre Sensations de Philippe Contigeni qu'il faut vraiment mettre le sucre et les œufs incorporés et mélanger tout de suite, sinon on risque de brûler les jaunes d'œufs. Et donc c'est pour ça que j'ai bien fait ça au dernier moment, avant d'incorporer mon lait tout doucement, mon lait chaud, pour ne pas brouiller mes œufs et pas avoir de petites particules d'œufs cuites qui seraient pas sympa à la texture. Mais là j'ai bien fait ça doucement et on remet à la casserole, hop, en faisant bien du gros bazar, en mettant bien partout. Et comme vous voyez, je prépare aussi un tamis pour récupérer les particules d'œufs au cas où s'il y en a qui se créent. Il est temps de sortir nos fonds de tarte du four, filtrer notre crème anglaise, je transvase dans un pot un peu plus petit et c'est là qu'on voit en particulier que mes tartes n'étaient pas assez profondes. Je peux en mettre très très peu, j'ai plein de liquide qui se transfère sous la pâte, ce qui n'est pas génial, ça donne une pâte molle. J'essaye au maximum de remplir, mais c'est vraiment pas un outil adapté. Donc bon, je suis la recette, je mets ma petite noix de muscade râpée par-dessus, mais là, le point de confiance, c'est pas la joie. J'ai mis tout ça au four pour une dizaine de minutes, elles étaient tellement fines. Et vous voyez la tonne de crème anglaise qu'il me reste. J'étais censée pouvoir en faire 12, je pense que là, à leur taille, j'aurais pu en faire une vingtaine. 10 minutes après, il est temps de récupérer mes mini tartes. Et bon, elles sont pas horribles, mais elles sont pas géniales. J'avais surtout peur que je ne puisse pas les récupérer des moules, puisque s'il y avait de la mixture d'œufs en dessous, elles allaient coller comme pas possible, mais j'ai bien pu les démouler comme il fallait, je suis contente d'avoir tout beurré. Et j'en ai tellement de crème anglaise qui reste, vraiment c'était pas les outils adaptés. Oui, j'ai fini 21 minutes en avance, ça prend pas vraiment beaucoup de temps à faire. Elles étaient tellement petites, elles ont cuit assez rapidement. Bon, elles ont une bonne tête, elles ont l'air sympas, et il est temps de juger. Le jugement sera fait par moi-même et mon mari Théodore, étant donné qu'on ne peut pas avoir d'invités pendant la quarantaine du confinement, pendant le Covid-19, c'est la joie. Bon, on les mange, elles sont pas mal, franchement. Ça se mange assez facilement, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas assez de crème anglaise dans le fond de tarte. Quasiment disparu. On sent bien le goût de noix de muscade, ce qui est assez sympa. Mais le fond de tarte n'ont pas toute cette texture croustillante. La moitié sont réussies et la moitié sont vraiment molles, ce qui est très décevant. Et donc au niveau des scores, je me suis donné moi-même un 4,5 sur 9, en moyenne. Théodore m'a donné un 3,5 sur 9, bien qu'il ait mangé les 12 tartes dans la journée. Merci d'avoir vu cette première vidéo en français de la meilleure pâtissière de ma cuisine. Vous pouvez me voir sur mon site tinyfrenchbacon.com ou sur Instagram à tinyfrenchbacon. Merci d'avoir regardé et une petite version bonus de moi et mon chien.
Bye, we're done. Oui, je veux de poupée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre adoption de France. Ça fait 1 an qu'il est avec nous. Of course you should bring the costume. Of course you should. On est totalement gaga. Oh.